À nouveau, bonjour et merci de votre fidélité. Le vice-ministre des Affaires étrangères de l'Estonie est en visite au Bénin. À la tête d'une délégation composée de patrons d'entreprises et d'investisseurs, Vaino Rena a été reçu par le ministre des Affaires étrangères. Il faut signaler que le séjour au Bénin des partenaires estoniens fait suite à la visite officielle que le président Patrice Talon a effectuée dans ce pays. Il est donc question pour l'Estonie d'appuyer le Bénin dans le développement du secteur numérique. Écoutons les précisions que nous donne le vice-ministre des Affaires étrangères de l'Estonie. I would really like to thank the government of Benin for... Je veux dire un grand merci au gouvernement de Bénin pour nous recevoir ici si chaleureusement. Et la raison de notre visite, c'est le suite à la visite du président Talon en Estonie, qui était la première chef d'État de l'Afrique à visiter en Estonie. Donc jusqu'à maintenant, on n'a pas eu beaucoup de relations bilatérales entre les deux pays, mais la visite de votre président Talon a vraiment commencé les relations entre les deux pays. Donc notre visite ici encore, comme j'ai dit avant, c'est un retour pour trouver des solutions où on peut travailler plus ensemble. C'est aussi pour mettre sur l'agenda la question du numérique et l'utilisation de la numérique pour le développement. Au Conseil économique et social, le président Augustin Tabek-Bien a reçu ce jeudi son homologue du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. Romain Dacosta est allé parler des difficultés que rencontre son institution depuis son élection. Propos recueillis par Enoch Rumpati et Ramatou Lawadi. D'abord, il y a un bilan qui a été fait et qui a été bien reçu et bien compris par le président du Conseil économique et social. On a eu aussi un état des lieux des avancées qu'ils ont fait pour nous. Aujourd'hui, le Haut Conseil vit sur les cotisations de ses adhérents. Si on s'appuie que sur ces cotisations-là, on ne peut pas avoir l'envergure, la crédibilité d'aller mobiliser tous les Béninois de l'extérieur. Quand j'ai été élu, nous n'avons pas eu cet appui financier. Donc la plupart des démarches, des dépenses, des charges que l'institution, notre association exécute depuis août 2013 viennent des poches des dirigeants du Bureau mondial. Nous avons été accompagnés par le gouvernement pour notre assemblée générale du mois de décembre à hauteur de 10 millions. Ça n'a pas couvert la totalité des frais. Donc aujourd'hui, notre démarche, c'est qu'on demande qu'on nous entende, qu'on nous accompagne. Nous avons un siège social ici, il faut qu'il vive, il faut qu'on puisse employer des permanents. Nous avons lancé un projet de création d'une communauté virtuelle. Notre ambition est de pouvoir taper béninoisdumonde.com et pouvoir localiser tous les Béninois qui peuvent apporter, et même ceux qui ont des difficultés, qu'on puisse aller à leur rencontre. Ça, c'est notre projet phare sur lequel nous nous engageons à mettre en œuvre avant même les 1 an et demi de mandat. Le président nous a assuré de tout le soutien de son institution. Plusieurs réformes sont engagées dans différents secteurs par le gouvernement de Patrice Talon. La douane se sent également concernée. À l'heure du bilan de l'an 1, que peut-on retenir des différentes réformes douanières? Précieuse à Kouékou, Francis Faton pour les détails. Faire de la douane béninoise une administration performante et efficace, c'est l'une des préoccupations du gouvernement. Et pour réussir ce challenge, plusieurs réformes sont entreprises au sein de la douane. Il y a beaucoup de réformes, mais il est beaucoup plus judicieux de parler des réformes qui sont sur tapis aujourd'hui. Concernant donc effectivement le programme des importations PVI ici au Bénin, il faut reconnaître qu'il y a un certain nombre de réformes. La toute première va donc dans la droite ligne des recommandations du Fonds monétaire international. C'est le partenariat public-privé qui est beaucoup recommandé. Et à ce titre, ça permettra peut-être de renforcer les capacités au niveau de la douane.
Il y a aussi le tracking qui va reprendre. Dans les actions phares, la mise en application du PVI, entendez, programme de vérification des importations, démarré le 1er avril 2017. Une opération qui connaît des innovations et qui peut s'ouvrir sur de bonnes perspectives. On n'aura plus d'inspection avant embarquement des marchandises. Les inspections se feront désormais à destination. Et mieux, les intentions d'importation se feront désormais en ligne. Pour l'heure, il est encore tôt de faire un bilan des différentes réformes en cours. En ce qui concerne le PVI, tout est mis en œuvre pour permettre son aboutissement. On vient de démarrer, donc on aura le temps après pour pouvoir évaluer à mi-parcours tout ce que nous avons démarré. Nos partenaires nous ont rassurés parce que ils feront tout pour que les usagers puissent avoir une satisfaction, notamment la connexion à temps réel. Ce système de contrôle des importations garantit-il la sécurité des données? Serait-il une solution contre la fraude et la corruption? Dans le système utilisé par le partenaire Bénin Contrôle, il n'est pas possible de faire des manipulations. Il y a des champs bloquants. Vous ne pouvez pas avoir la main pour transformer telle ou telle donnée sur le document qui est émis dans le système. D'autres réformes sont à venir, celles relatives à la facilitation des procédures douanières pour les opérateurs économiques. Le directeur général de la douane veut compter sur la collaboration de tous. Si chacun, technicien que nous sommes, nous pouvons chacun mettre du sien pour accompagner la rupture, je crois que d'ici 1 an, 2 ans, nous allons constater qu'il y a eu beaucoup d'améliorations. Pourquoi pas le Bénin deviendra un Eldorado pour l'Afrique de l'Ouest. L'Assemblée nationale renforce l'arsenal juridique de l'État en matière de lutte contre le chômage des jeunes. Elle a voté une loi pour régir le recrutement de collaborateurs externes dans l'administration publique. Que comprendre à travers cette loi? Que va-t-elle changer dans le fonctionnement du système public? Orden Aladati, initiateur de cette loi, nous en parle. Il est au micro de William Aguia et de Patrick Benou. La loi intitulée « Collaborateurs externes », il est vrai que la proposition portait « collaborateurs extérieurs ». Mais vous savez, ça a fait objet de beaucoup de malcompréhension de la part de nos concitoyens qui ont cru qu'à travers cette loi-là, la volonté c'était de remplir l'administration, la fonction publique d'étrangers au Bénin. Alors c'est pour ça qu'en commission en plénière, on a proposé et adopté que l'intitulé de la loi puisse être collaborateur externe. Vous savez, nous avons hérité d'une administration de carrière, c'est-à-dire que quoi? Aujourd'hui, pour entrer dans la fonction publique, vous passez un concours, on vous recrute, et dès lors qu'on vous recrute, et on vous fait votre situation, et puis vous restez dedans jusqu'à la retraite. C'est ça ce qui est aujourd'hui. Ça là, on ne veut pas le mettre en cause. Mais il se fait que l'État, l'administration rencontre d'autres types de problèmes auxquels les gouvernants doivent trouver des solutions. Prenez la carte sanitaire du Bénin. La carte sanitaire, elle est très bien, elle est pyramidale, elle va du village jusqu'au niveau national. Mais si vous faites un tour donc, dans les centres de santé, vous allez voir que quand je prends donc, la mobilité du personnel seul, vous allez voir qu'il y a des centres qui sont construits mais qui n'ont pas de médecin. Là où il doit avoir un médecin, c'est des gens qui sont majors, qui jouent le rôle de médecin. C'est des infirmiers qui jouent le rôle de médecin. Quand on interroge le temps et quand on interroge ce qui s'est passé, vous allez voir que peut-être par le passé, on a fait des recrutements, des personnes ont été affectées dans ces centres-là, mais par quelle alchimie, quelques moments après, ils s'arrangent, ils descendent tous à Cotonou. Alors, l'État ne peut pas rester impuissant parce que ceux qui sont dans ces centres à Didja, à Bokoumbe, aux autres à Kouandé et consorts, ils ont besoin aussi de médecins. Mais voilà que personne n'est là-bas, ils s'arrangent, ils ne sont pas là. L'État, à travers cette loi qui a été votée au Parlement, pourra intéresser des personnes à occuper ces postes-là à travers des contrats à durée déterminée pour assurer le service public. Ce n'est qu'un exemple. Alors, c'est quelque chose qui, vous savez, permet de la mobilité. Et ça permet donc à l'État d'avoir les compétences avérées sur des questions et des postes stratégiques pour lesquels on n'arrive pas à trouver des personnes. Tant qu'il n'y avait pas ça, l'État n'avait pas les moyens de régler ce genre de problème.
Le gouvernement qui est passé a tenté de le faire avec les agents contractuels et tout, mais ça pose des problèmes à l'administration et qu'il faut solutionner. Donc un État qui est responsable se donne des moyens, des outils pour régler les problèmes qui se posent à lui, et cette proposition donc, de thèse va dans le sens. Donc ce n'est pas une proposition de thèse qui exclut les jeunes qui auront de la compétence recherchée, ils seront embauchés. Suite aux violences perpétrées dans l'arrondissement d'Adac-Plamé dans la commune de Kétou par des bouviers transhumants, les autorités tentent l'apaisement. À la tête d'une délégation d'autorités politico-administratives de la localité, le député Antoine Kola-Oleidji est allé en fin de semaine écoulée rassurer les populations du soutien des gouvernants Guillaume Avienou, Patrick Imambro. Le sujet focalise l'attention de la population d'Adac-Plamé depuis des jours. Des peuls transhumants en partance pour le Nigeria voisin sèment la désolation sur leur passage dans cet arrondissement de la commune de Kétou, essentiellement agricole. Ils nous résistent à leur passage. Ils nous causaient assez de dégâts et personne ne pouvait broncher à leur passage. Nous avons aujourd'hui beaucoup de jeunes qui sont devenus invalides. Le bilan s'établit à une dizaine de morts dans des conditions atroces, à plusieurs dizaines de blessés et à des dégâts matériels au coût inestimable. Craignant d'être les prochaines victimes, beaucoup de villageois ont dû fuir. Face à l'ampleur de la situation, les autorités politico-administratives de la région ont été appelées à la rescousse. En leur présence, la nouvelle d'une attaque de transhumants réfugiés dans la forêt tombe, semant la panique dans l'assistance. Ce premier détachement d'éléments de la gendarmerie sous-équipés ne rassure pas la population. Le lendemain, des bérets rouges sollicités la veille devraient ramener la paix dans la localité. Un nombre suffisant, bien équipé, bien armé, qui vont patrouiller dans tout l'arrondissement d'Adac-Plamé, de jour comme de nuit. J'espère que la paix reviendra dans l'arrondissement d'Adac-Plamé et que le gouvernement accompagnera, en particulier pour réparer un tant soit peu les dégâts énormes qui ont été causés à ces populations. Depuis le début de la semaine, le calme semble être revenu à Adac-Plamé. La commune de Bonou est désormais délivrée de la psychose de l'absence d'un maire. Après l'élection manquée du 21 mars dernier, Julien Afonra des FCBE a pris lundi dernier les rênes de la commune de Bonou. Emilienne Fayomi nous en dit plus. Sur les 9 conseillers communaux que compte la commune, 6 ont pris part au vote de ce lundi 3 avril 2017. Les autres membres, dont le maire suspendu Emmanuel Zoumenou, ont pratiqué la politique de la chaise vide. En l'espace de 2 ans de cette 3e mandature, c'est le 3e maire qui prend la destinée de cette commune. L'élection a eu lieu sous la direction du secrétaire général de la préfecture de Lomé. Cet arrêt a attribué 5 sièges à l'Alliance FCBE, 2 sièges à l'Alliance Éclaireur et 2 sièges à l'Alliance AND. Du coup, la configuration politique du Conseil communal de Bonou a donc été modifiée. L'opération s'est déroulée dans les règles de l'art et à l'arrivée, on a mis sur pied un conseil communal qui a à sa tête désormais le sieur Afonra Julien, qui est le maire, et avec 2 adjoints au maire, et on a pu également procéder à l'élection de 2 chefs d'arrondissement. Il faut souligner que la nouvelle désignation intervient suite à l'invalidation par la Cour suprême le 2 décembre 2016 du siège du conseiller Bernard Bodéa de l'Union fait la nation. Il végétait depuis des lustres dans le noir, mais à la faveur de la politique du Conseil de l'entente de sortir certaines populations de leur situation de précarité, il vient d'être doté de nombreuses infrastructures d'éclairage. Il s'agit du village d'Igba dans la commune de Sakété. Plus de précisions dans cet élément que nous propose William Tchoki. Elle constitue encore dans bon nombre de nos localités un luxe. Et quand elle est là, elle instaure une liesse populaire indescriptible. Même Dame Nature n'a pu émousser cette joie de ces populations. De l'énergie solaire à moindre coût et à plein temps, 230 ménages du village Egba, arrondissement d'Ita Djebou, commune de Sakété, sont dotés du kit solaire
Mieux, de nombreuses autres infrastructures d'éclairage pour sortir le village du noir. Nous avons 4 lampadaires solaires qui ont été installés. Nous avons également 3 kits de 1000 watts qui ont été installés. Il y a un au collège, il y a un pour le centre de santé, il y a un pour ce centre-ci où nous sommes. Vous avez vu la population, elle est en joie, elle danse, elle chante, elle crie. C'est que quelque part, elles sont satisfaites de ce qu'on a vu aujourd'hui. Cette pré-électrification par kit solaire photovoltaïque est l'œuvre du Conseil de l'Entente. L'institution sous-régionale n'est pas son premier geste au Bénin. Elle entend améliorer les conditions de vie des populations. Et les élèves du collège ont la lumière, le centre de santé a la lumière, la maternité, le dispensaire, ce qui va transformer complètement les conditions de vie de la population. Un bâtiment où il y a un centre, disons, de détente qui leur permet de venir regarder la télévision et de pouvoir suivre les informations au même titre que les autres populations du Bénin. L'ANADER, l'Agence nationale pour le développement des énergies renouvelables, est le bras armé de la bonne exécution du projet. À cet effet, elle en appelle au sens de civisme des populations. On assiste à la recrudescence des actes de vandalisme. Les mares sont déboulonnées, sciées. Parfois, on grimpe pour enlever les batteries, les panneaux. Ce n'est pas du tout encourageant. 48 millions ont été déboursés pour l'installation de toutes ces infrastructures, dont 46 venant de la poche du Conseil de l'Entente. L'institution veut continuer ses œuvres dans d'autres localités du Bénin, mais elle veut surtout s'assurer que l'existant est bien protégé. Le marché de Saint-Louis de Gbérégbé du 13e arrondissement de Cotonou présente un nouveau visage. 4 hangars sont mis à la disposition des usagers du dit marché. La Banque mondiale et la mairie de Cotonou ont procédé mercredi à l'inauguration de l'infrastructure. Mylène Fanou et Brice Thibozo. Fini le manque de place dans le marché de Saint-Louis de Gbérégbé. Doté d'une nouvelle infrastructure composée de 48 places, cette réalisation est l'un des projets de la Banque mondiale. Projet des services décentralisés conduits par les communautés. C'est un projet phare qui vise à non seulement aider les populations à avoir accès à des infrastructures de base, des infrastructures sociales, mais aussi des infrastructures économiques pour essayer de doper la croissance dans toutes les communes du pays. L'apport de la mairie dans la réalisation de ce projet a été la mise à disposition de ce site. Nous sommes restés côte à côte avec les responsables du projet pour suivre la réalisation de ce joyau que vous voyez ici. Et c'est un plaisir pour nous parce que ça participe au soulagement des populations, donc de nos bonnes femmes qui vendent dans les marchés. Ce projet vient alléger les peines des usagers de ce marché qui trouvent en ce joyau un motif de satisfaction. On a tellement souffert avant que la mairie ne nous construise l'ancien marché. Mais très tôt, nous avons commencé avec les dégâts de la pluie. Aujourd'hui, nous avons tout ça gratuitement. On a eu à faire réunion sur réunion. On ne s'y attendait plus. En moins de 2 mois, elle a été réalisée. L'infrastructure devrait à terme améliorer les échanges commerciaux dans le 13e arrondissement. La Loterie nationale fait encore des heureux. 3 nouveaux gagnants ont reçu leur chèque mercredi. La remise de leur lot a eu lieu au siège de la Loterie nationale du Bénin en présence de nos reporters Blaise Adampo et Alexis Segbemon. Ce soir, ce que remporte 39 922 900 francs CFA. C'est le jackpot que viennent d'empocher les 3 nouveaux gagnants de la Loterie nationale du Bénin. Aminatou Abou, joueuse du produit PMU, remporte plus de 23 millions. Teko Félix repart avec un chèque de 15 millions. Et Adéchian Mohamed gagne près de 2 millions grâce au nouveau produit Paris Foot de la LNB. Je n'ai pas misé grand-chose, à peine 500 francs pour avoir ce que j'ai aujourd'hui. J'ai constaté que les salles, il y a déjà un afflux de monde déjà, les gens apprécient le produit. Et davantage, je crois que avec ce que nous venons de vivre aujourd'hui, les gens vont comprendre que sans doute c'est la réalité. Si vous ne jetez pas, vous ne trouverez pas. C'est parce que moi je jette
que je trouve. Occasion pour le directeur général de la Loterie nationale du Bénin de revenir sur la mission de sa structure. Quand on regarde ensemble, le plaisir est dédoublé. Venez regarder avec nous le football. Et en même temps que vous regardez, que vous décompressez et que vous contrôlez votre pression artérielle, prenez le risque de gagner. Nous sommes une entreprise qui a la prétention d'être citoyenne, d'être utile, d'être responsable. Merci de jouer à gogo. Nous autres de la loterie, nous prenons l'engagement que vous ne nous reverrez jamais deux fois au même endroit. Nous nous développons. Les gagnants exhortent ceux qui doutent des produits de la LMB à tenter leur chance. Cet après-midi mérite une partie de danse. Hier, jeudi 6 avril, c'était la journée internationale du sport pour le développement et la paix. Quel sens revêt cette célébration? Suivez les explications du Comité national olympique et sportif béninois au micro de Jules Akoyekou et de William Bassabi. La journée internationale du sport au service du développement et de la paix est une journée instituée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2013. La première édition a donc eu lieu en 2014 puisque la résolution a été prise en 2013 pour célébrer les vertus du sport. Vous savez, le sport a tellement de vertus qu'en matière de développement de l'homme, en matière de développement de l'humanité, il apporte énormément. Et c'est ce symbolisme-là qui est véhiculé à travers cette journée. Et je l'avoue, dans certains pays, cette journée est célébrée avec beaucoup de fastes. Dans certains pays, il y a des actions qui sont posées. Au Bénin, nous n'en sommes pas encore là et je crois, à mon humble avis, que c'est pour combler tout ça que le président du Comité national olympique et sportif béninois, chaque année, délivre un message. Et cette année, le président a mis l'accent sur l'importance du sport dans nos vies, l'importance du sport au niveau de l'éducation, l'importance du sport au niveau de la santé. La paix est l'autre nom du développement. Et si l'on atteint le développement grâce au sport, ça veut dire que le sport conduit à la paix. Regardez un peu les Jeux olympiques, c'est extraordinaire. La trêve olympique. Pendant les Jeux olympiques, on constate que les pays qui sont en guerre, vous voyez leurs athlètes s'asseoir à la même table pour manger au restaurant olympique. Je l'ai vu de mes propres yeux avec les Iraniens et les Irakiens, avec les Palestiniens et les Israéliens, avec les Américains et les Iraniens, etc., etc. C'est vous dire que le sport, c'est un vecteur de développement, le sport, c'est un vecteur de paix.